Créé en 1991, African Capacity Building Foundation est le fruit d'un partenariat entre les États africains et la communauté des bailleurs de fonds, avec pour mission essentiellement de renforcer les capacités humaines et institutionnelles pour une croissance durable. C'est en ce sens que cet atelier a voulu analyser les mécanismes de gestion des ressources naturelles dans le continent. Pour les panélistes, ces mécanismes doivent être rationalisés pour sortir des scénarios de gestion approximative et souvent inefficaces de ces ressources, même si l'Afrique a connu ces dernières années une nette amélioration dans la gestion de ses ressources naturelles. La gestion des ressources naturelles dépend de la chaîne de valeur et donc il faut d'abord avoir les compétences d'exploration. Parce que c'est là que la majorité des valeurs est trouvée au niveau d'exploration. Après, il y a la capacité de négocier les contrats. Parce que les contrats, ce sont de longue durée et donc d'avoir toutes les informations nécessaires pour faire les analyses, la variation des prix, la variation des valeurs de ces produits naturels, mais également les relations entre la communauté et les entreprises d'extraction et l'impact de longue durée sur l'utilisation des revenus qui sortent de cette extraction. Les engrais jouent un rôle important dans l'industrie mondiale. Si le facteur clé de l'utilisation d'engrais est la nécessité de nourrir une population mondiale croissante et d'améliorer les normes de nutrition dans les pays en développement, la nécessité également de préserver l'environnement et de promouvoir une agriculture responsable ont été au cœur de la discussion au cours de ce débat. Pour les participants, l'objectif à atteindre est d'assurer la sécurité alimentaire de l'Afrique, tout en prévenant l'épuisement des sols en faisant une utilisation intelligente des engrais. L'Union africaine a récemment donné la priorité au renforcement des capacités des communautés économiques régionales, les CER, et de leurs organes. Les CER ont fait de grands progrès, quoiqu'à des rythmes différents, dans la mise en œuvre de la stratégie d'intégration régionale et de développement de l'Union africaine. Les opérations des CER sont dans la plupart des cas guidées par des plans stratégiques à moyen et long terme associés à de nombreuses initiatives de développement des capacités. Les attentes sont aujourd'hui nombreuses à tous les niveaux des sociétés africaines, ont estimé les participants à cet atelier de débat. Une plus grande intégration interrégionale est vitale pour permettre au continent de rationaliser ses capacités économiques ou de faire face à des problématiques communes. Cette coopération entre les CER s'impose, surtout entre l'Union du Maghreb et la CEDEAO. Nous sommes voisins, nous avons entre nous le Sahara qui nous unit mais qui nous pose beaucoup de défis. Donc nous sommes 20 pays à gérer la désertification. Donc nous nous sommes donné rendez-vous pour mieux travailler sur les programmes. Nous au Maghreb, nous avons une stratégie pour lutter contre la désertification depuis 1999 qu'on a amendée récemment avec la FAO, l'apport de la FAO et le mécanisme mondial. Et nous sommes en train maintenant de mener avec la CEDEAO la même procédure parce que c'est le plus grand des défis auxquels font face l'UMA et la CEDEAO.